Je suis triste parce que je me suis une nouvelle tout à l'heure, parce que j'ai des amis dans Jean-Denis, dans la Tibonite, qui chaque jour a reculé de quartier en quartier. Et chaque jour, c'est bas qui a fait parce que bandits a crasé, brisé, raché, tué, violé les gens sans distinction. Je suis triste, c'est vrai, mais je suis fâché tout. Je suis en colère parce que nous n'avons pas mérité ça comme Haïtiens. Ça n'a vivre là, ce n'est pas une création spontanée qui sortit dans la société, c'est une fabrication politique. C'est dirigeants pays, c'est élite pays, élite économique, élite politique qui mettent nous là. Je suis en colère parce que ils ont créé des conditions ça pour nous chagrin et que ils n'ont pas montré à la hauteur pour faire ce qu'il faut pour sortir dans ça. Ça n'a fait aujourd'hui, ce n'est pas une célébration. Ce n'est pas une célébration. C'est une manifestation de résistance. Ça fait 6 ans qu'on a fait ça, c'est 6e édition que nous avons fait rassemblement ça là. Mais si vous regardez 6 ans que sont passés là, c'est qui 6 années liées? C'est 6 années l'enfer. C'est 6 années d'appauvrissement. Vous faites 6 années pendant que le produit intérieur brut pays a descendu. Vous faites 6 années que le pays a devenu plus pauvre. Chaque jour, il y a plus de monde qui bascule dans la pauvreté. Et chaque jour, obligé de faire avec moins de ressources, plus de bagailles. Je pense que Ramsa fait des miracles. Parce qu'on fait ça que l'État n'a pas préparé qu'on fait. Ça que la société n'a pas aidé à faire. C'est à contre-courant de tout ça comme système, comme règle, comme procédure qu'on fait réalisation. Cela étant, je dis, il faut aller plus loin. Ramsa, je dis, il faut aller plus loin. Nous arrivons loin, c'est vrai. On a fait un pile compliment, pile bravo pour ce faire, mais il faut aller plus loin. Je dis, il y a un saut qualitatif qui doit être fait. Il y a un changement de paradigme qui doit être fait pour ramener ça encore plus loin. Et notre tête, pas moins, il y a 3 capacités pour nous développer. Ramsa, dans la vision par mon jour, d'une organisation qui est riche. Pas seulement qu'on est riche dans la cotisation, d'abord ça facile. Ça facile. Ramsa est riche, millionnaire déjà dans la cotisation. On dit qu'on million dans ça, pas vrai? A cotisé chaque année 1000 gouttes par an. Ça vaut 1 milliard de gouttes de cotisation. En ce 3 avril 2026, nous nous réunissons avec émotion, respect et responsabilité pour commémorer une date majeure de l'histoire des femmes haïtiennes, le 3 avril 1986. Ce jour-là, des milliers de femmes venues d'horizons divers ont occupé les rues de Port-au-Prince pour réclamer leurs droits, trop longtemps ignorés, violés, abusés et bafoués. 3 avril 1986, pas une manifestation, c'était un lever campé historique, c'était un cri courage, c'était un ferme contre violence, contre injustice, contre discrimination, exclusion. Ramsa, ou gen 6 ans dans 40 ans ça, ou ap goumé pour porter ça yorele Madame Sarayo qui fait éducation, moun qui président, moun qui ministre jodia pour relever au niveau. Jocelyne m'incline devant pour 6 ans ça. Ces femmes ont dit non à la violence. Non à la violence dirigée contre les femmes, non aux abus, non à l'injustice. Non à toutes les formes de discrimination qui empêchaient les femmes de participer pleinement à la vie civile et politique du pays. Femmes sa yo te levé voyo pour yo di, nous pas accepter rester sous côté encore. Nous ces citoyennes, nous avons droit, nous avons place, nous dans destin pays. 40 ans après, que faisons-nous de cet héritage? Du 3 avril 1986 au 3 avril 2006, 40 ans se sont écoulés. Et aujourd'hui, une question essentielle nous interpelle. Qu'allons-nous faire de l'héritage de ces femmes courageuses comme Jocelyne? Ces femmes ont connu les outrages, la répression, la prison, l'exil, le viol et parfois même la mort. Pour avoir défendu notre cause
à toutes et à tous au-delà des classes sociales et des différences. C'est avec une profonde admiration et un sentiment de solidarité que je m'adresse à vous aujourd'hui en cette journée nationale qui vous est dédiée. Célébrer les Dames Sahara, c'est reconnaître votre rôle essentiel dans la société et votre engagement constant en faveur de vos familles, vos voisins et votre communauté. Au nom de NUFAM, je tiens à souligner l'importance de cette journée et la portée de votre mission. Vous êtes le cœur battant de votre communauté, des piliers dans l'adversité et des exemples de courage. Votre capacité à surmonter les défis vous apporte espoir et stabilité autour de vous et vous méritez donc notre reconnaissance la plus sincère. Nous saluons votre résilience, votre force et votre vision qui inspirent chaque jour ceux et celles qui vous entourent. Je parle de résilience, mais je ne pense pas que c'est le vrai mot. Quand on parle des Dames Sahara, on ne parle pas de résilience. Vous êtes là, vous êtes forte. Vous êtes engagée et déterminée. Vous êtes là pour porter la nation. On ne peut pas se limiter à la résilience parce que vous allez au-delà de la résilience. Aujourd'hui, alors que vos frères et vos fils sont parfois contraints de rejoindre des chemins difficiles, je veux dire ce que je veux dire. Les chemins difficiles en Haïti, qui sont empruntés par vos fils, qui sont empruntés par vos frères, vos filles, vos enfants, sans le vouloir nécessairement, vous restez avec un cœur dur, mais vous continuez la bataille, vous continuez à les aider, vous continuez à supporter les familles. C'est le moment de réfléchir et de penser à ce qui vous attend. Si demain, Croix des Bouquets, Cabaret, toutes les zones que vous avez citées ici, si aujourd'hui ces zones étaient bien libres, bien libérées, quelle est la place des Dames Sahara? C'est avec un profond sens du devoir et une grande responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, réunis au service de notre nation. Cette rencontre n'est pas une simple formalité. Elle est le symbole vivant de notre engagement commun envers le peuple, envers toute la République et envers l'avenir que nous devons construire ensemble. Jeudi, c'est Journée nationale Mouvement Femmes Haïtiennes. Journée nationale Madame Sahara. Toute Madame Sahara n'a profité occasion ça pour me remercier toute institution l'État ou privé et puis tout le monde qui habite les épaules avec nous, nous valoriser paysans yo, nous valoriser Madame Sahara. Dans le dernier jour ça yo, nous à clair, gagnons pile fausse côté. Nous qui qualité conséquences graves fausse côté ça yo gagné sous nous. C'est ça fait n'a dit l'autre fois pour nous venir prôner la paix à tête ensemble pour nous sortir dans misère ça à nous journée jodi. Mais pour nous sortir dans misère ça, faut que tous 12 millions d'habitants ça planter un pied bois chaque année. N'a besoin de manger, n'a manger et n'a qu'à exporter. Nous coupons bien bas devant toute grosse femme, Madame Sahara, qui pas jamais molli notre travail là. Grâce à nous et puis quelques partenaires nous pourrons inaugurer un marché international là.
C'est après un échange. Madame Sarah a payé la France en pile côté. C'est trois continents. C'est un triangulaire. Nous avons sorti en Europe. Nous prenons en Amérique, nous prenons en Afrique. C'est ça que fait. Nous avons demandé pour tout le monde, tout Haïtien, on met tête nous ensemble. On ne les oreilles nous, on ne les force nous, même si nous te bataille pour nous te gagner bout de terre ça. Faut que pour l'ouvrir. Faut que route nationale là l'ouvrir. Pour Madame Sarah circuler. Si tout ça est respecté, nous avons un pays tant que tout l'autre pays. Parole l'a dit, avant de voyer roche dans le marché, gardez sous pas maman pas là. Ça veut dire, maman nous tout côté, et maman nous toutes c'est Madame Sarah, côté économie reposé sous tôle. Pays a chita dans force, à courage et puis détermination, femme Madame Sarah gagne pour yo goumer avec la vie jour les jours. Eh bien, Ramsa qui c'est rassemblement Madame Sarah Haïti, vle kembe et puis continuer bataille ça. Non, madame, plus bonne condition de vie pour Madame Sarah.